Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va faire le point de ces prochains jours jusqu'à la fin janvier sur le temps qu'il va faire donc sur la France. Alors, pour le moment, on est toujours sous l'influence de l'anticyclone, un anticyclone dominant au moins jusqu'au 20 janvier. Parce qu'après le 20 janvier, on a un changement de temps qui pourrait intervenir avec le retour des perturbations océaniques. Mais je vais en parler après. Donc, la France reste sous l'emprise d'un puissant anticyclone qui s'étend des Açores à l'Europe de l'Ouest. Cette situation bloque l'arrivée des perturbations océaniques et maintient un temps calme, mais froid, sur l'ensemble du pays. Au nord, les brouillards et grisailles dominent, limitant l'ensoleillement et maintenant des températures diurnes, basses, souvent proches de 2 à 6 degrés. Les nuits dégagées accentuent le gel généralisé, notamment dans les plaines et les vallées, où les températures descendent fréquemment en dessous de -5 degrés. Dans ces conditions, le risque de verglas est élevé, particulièrement en matinée. On l'a vu dans les précédents bulletins que la situation en France était hivernale, avec vraiment un gel généralisé, un gel parfois vif. Sur le 113, même Météo France avait émis quelques départements en alerte jaune pour grand froid. C'est pas récurrent. Parce qu'en contexte de changement climatique, le gel pourrait se faire de moins en moins fort. Mais il est quand même pas exclu qu'on ait des coups de froid sévères sur le pays. Ce n'est pas anodin en hiver, je le répète. Et tandis que le sud, en revanche, bénéficie d'un ensoleillement plus généreux, bien que les matinées restent froides. Près de la Méditerranée, les températures sont légèrement plus douces grâce à la protection des vents marins, avec des maximales dépassant localement les 10 degrés. Donc ça, c'est la situation en France. Vous voyez qu'on est donc protégé par un anticyclone au moins jusqu'au 20. Vous voyez, parce que vers le 20, on va avoir peut-être le retour d'anomalies dépressionnaires. On voit que sur la carte, on pourrait avoir le retour des basses pressions, notamment ici vers la péninsule ibérique. Donc, une situation à suivre. Et vous avez vu qu'en Méditerranée, il y a aussi une anomalie dépressionnaire actuellement. Et justement, je vais en parler, puisque si la France est actuellement épargnée par les intempéries, la situation est bien différente. En Méditerranée, une dépression active située près de la Sardaigne provoque de fortes précipitations avec des cumuls attendus dépassant les 200 mm sur certaines zones en seulement quelques heures. Donc cette dépression pourrait également apporter de la neige en abondance sur les reliefs algériens, une situation exceptionnelle pour cette région. Ces intempéries nécessitent une vigilance particulière, notamment pour les risques d'inondations soudaines et de crues rapides. Donc vous voyez la situation ici, vraiment un scénario très chaotique en Méditerranée. Comme on est protégé par l'anticyclone, cette dépression ne peut pas remonter par le nord, donc elle reste bloquée donc en Méditerranée, apportant une accumulation de pluie conséquente. Donc une situation à suivre de très très près, c'est surtout les littoraux qui sont les plus concernés, les littoraux algériens, de la neige abondante des 1000 mètres d'altitude sur l'Algérie. On attend aussi beaucoup de pluie sur la côte est de la Sardaigne, y compris sur la Sicile. Donc si vous êtes là-bas ou si vous comptez y aller, soyez extrêmement vigilants et ça va surtout durer jusqu'à demain. D'accord? Et puis à la clé, en plus de ces pluies, on aura un vent violent dépassant les 110 km/h. Donc énorme prudence. Revenons à nos modèles numériques et je voudrais aussi vous parler vers notamment le 23 janvier. Dans les modèles numériques, on voit l'arrivée d'une dépression extrêmement creuse. Vous avez vu ici, donc là, ça peut être un risque de tempête. Donc en parallèle, on a une dépression extrêmement creuse, bien inférieure à 950 hectopascales, qui circule près des îles britanniques. Ce système donc originaire de l'Atlantique, mais aussi confronté à de l'air froid venant d'Islande et l'air doux venant du sud, génère des vents violents et des conditions très perturbées sur le nord-ouest de l'Europe. Son influence pourrait modifier la circulation des flux atmosphériques, favorisant à terme un retour des perturbations océaniques sur la France après le 20 janvier. Donc il va falloir vraiment suivre ce système dépressionnaire très très actif, qui pourrait donc menacer nos côtes. D'après les estimations, ce système dépressionnaire n'arriverait pas à toucher l'entièreté de la France. Peut-être le nord-ouest pourrait être impacté par des vents violents, mais ça restera à confirmer. Mais vous voyez, une situation encore à suivre de très près, avec un risque de tempête et de retour de conditions instables.
Donc voilà concernant voilà les modélisations numériques pour ces prochains jours. Donc on sera sous l'influence donc de perturbations océaniques au-delà du 20, mais sinon voilà pour les 3 prochains jours on sera toujours sous l'anticyclone. Et au-delà du 20 on aura voilà les menaces donc de dépression et peut-être par la suite on ne sait pas est-ce que l'anticyclone va revenir. Ça restera à confirmer, la fiabilité reste mauvaise. Maintenant on va s'intéresser sur l'évolution météorologique pour les prochains jours sur la France. Donc vous voyez qu'en France, on est protégé par un anticyclone. On voit cette dépression en Méditerranée qui occasionne de fortes pluies, notamment entre la Sicile, la Sardaigne et le nord de l'Algérie, avec de la neige. Donc une situation qui va perdurer au moins jusqu'au week-end. Ça devrait petit à petit se calmer vers le 20. Voilà. Et on aurait peut-être des résidus, voilà, de cette dépression méditerranéenne sur l'extrême sud-est, notamment vers la Côte d'Azur, peut-être pour le lundi 20, mais ça restera encore une fois à confirmer. Mais vraiment une situation instable qui s'impose en Méditerranée pour ces prochaines heures, à cause de ce blocage anticyclonique en Europe. Donc pour le week-end à venir, l'anticyclone restera dominant, maintenant des conditions stables mais froides. Le gel persistera sur une grande partie du pays avec des températures minimales régulièrement négatives et des journées marquées par un faible ensoleillement. Alors, une bonne nouvelle, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui et de demain, ça seront les journées les plus ensoleillées sur le pays. Oui, il y aura au moins un petit répit concernant la grisaille. Aujourd'hui, on n'attend pas beaucoup de grisaille sur le nord de la France, même quasiment pas. Samedi y compris, c'est dimanche qu'elle devrait revenir, donc il faut vraiment en profiter de cet ensoleillement dans le nord. Alors on va s'intéresser à la situation maintenant en France après avoir vu les prévisions sur l'Europe. Du coup, la France est toujours sous l'influence d'un anticyclone qui devrait commencer à s'affaiblir progressivement à partir du début de la semaine prochaine. Donc ce changement ouvrirait la voie à un possible redout avec l'arrivée de flux de sud-ouest. Je vais en venir. Ces flux océaniques apporteraient donc des perturbations caractérisées par de la pluie, du vent et localement de la neige, notamment sur les reliefs. Toutefois, la fiabilité des prévisions pour cette période reste encore faible, nécessitant une surveillance accrue des prochaines modélisations. La France donc est sous l'influence de l'anticyclone avec, vous voyez, pour cette journée d'aujourd'hui, un temps beaucoup plus agréable avec, voilà, je vous ai dit un peu de grisaille, mais je vous ai dit, par rapport aux autres jours, le soleil devrait mieux apparaître sur les régions du nord. Samedi, c'est quasiment la même chose, voilà, toujours ces nuages un peu, mais ils seront moins nombreux sur le nord-ouest. C'est surtout dimanche qui devrait revenir avec, regardez, un peu d'humidité après de la Côte d'Azur, peut-être les restes de la dépression qui sévit en Méditerranée. Mais voyez que par la suite, on a un petit moment de répit. Voilà, bon, de toute façon, on est vraiment, le temps est relativement calme depuis plusieurs jours. Un répit, pourquoi? Parce que regardez, vers le 21 et 22, on voit l'arrivée un peu d'humidité sur le pays. Et ça va vite se dégrader par la suite, regardez. Donc les premières perturbations pourraient donc concerner principalement l'ouest et le nord-ouest du pays. Donc un retour de l'agitation peut-être après le 20 janvier. Donc après une période prolongée de calme, la météo pourrait basculer dans une dynamique plus agitée dès la fin du mois. L'arrivée de perturbations océaniques combinée à l'influence de la dépression islandaise pourrait marquer un changement radical des conditions météorologiques. Donc voilà, les premières perturbations, comme je l'ai dit, pourraient concerner l'ouest et le nord-ouest du pays. Apportant des précipitations abondantes et des vents soutenus, les reliefs seraient à nouveau sous la menace de chute de neige, on le voit bien, sur les Alpes par exemple. Et voilà, donc tandis que les basses pressions pourraient connaître des épisodes de pluie et neige mêlée, c'est pas exclu un risque de giboulée, mais ça j'en reparlerai. Voilà, notamment vers le nord, vous voyez, vers le 28, mais là c'est bien trop lointain pour affiner tout ça. Mais vous voyez une situation vraiment assez instable en France pour ces prochains jours, regardez, avec vraiment un rail dépressionnaire qui devrait se mettre en place avec à la clé beaucoup de pluie, de la neige en montagne, ça c'est une bonne nouvelle. Et surtout le retour du vent, parce que là il va falloir surveiller les dépressions, le passage de ces perturbations. Donc une situation à suivre de très près. On va s'intéresser maintenant aux températures en France pour ces prochains jours. J'en reparlerai pour le risque de précipitation sur le pays, parce que là les cumuls sont très incertains et puis ça devrait intervenir pas avant la semaine prochaine. Donc j'aurai le temps d'en reparler. On va s'intéresser à vos températures en France pour ces prochains jours.
Donc vous voyez, pour aujourd'hui, les températures ont toujours du mal à dépasser les 5 degrés dans le nord, sous cette grisaille, bien qu'on ait par moments des passages d'éclaircies. Dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 10 degrés en Aquitaine, jusqu'à 13 degrés en Méditerranée. Ça va être comme ça encore les prochains jours. Donc pour la nuit prochaine, maintenance donc du gel entre le centre-est et le nord-est, avec des pointes à moins 5 degrés, notamment vers l'Isère, moins 2 à Lyon, y compris à Clermont-Ferrand. Dans le nord-est, on descendra jusqu'à moins 2 degrés à Épinal, 0 à Paris, y compris sur le Pas-de-Calais. Dans le nord-ouest, pareil, on dépassera pas les 1 degré. Dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 3 degrés à Toulouse. Et dans la RPI méditerranéenne, on pourra aller jusqu'à 5 degrés. Et en cours de journée de samedi, les températures sont toujours statu quo. Ils ont toujours du mal à dépasser les 5 degrés, pas plus de 5 à Paris, 7 en Bretagne. Dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 9 degrés et on ira jusqu'à 15 degrés à Nice. Alors c'est vrai que les deux modèles, donc j'en ai pas parlé, mais par exemple le modèle GFS, lui, il voit vraiment moins de grisaille sur le nord de la France pour cette journée de demain, tandis que le modèle ECMWF maintient une couverture nuageuse assez épaisse. Donc c'est pour ça que ça va être entre les deux. Donc par moment on aura de la grisaille suivi d'éclaircies. Donc voilà, je peux pas vous assurer si vraiment le temps sera vraiment ensoleillé, mais effectivement les deux modèles ne sont pas tout à fait d'accord sur ce risque de grisaille. GFS voit plus un temps dégagé, un ciel dégagé, tandis que le modèle CFWF voit la continuité de cette grisaille tenace sur le nord, d'où les températures encore faibles. On va s'intéresser pour le dimanche 19 où vous voyez que, encore une fois, le gel pourrait se maintenir cette fois-ci sur les régions du nord et du centre-est. Dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 3 degrés à Toulouse, 2 à Bordeaux. Près du sud-est, on ira jusqu'à 5 degrés. Mais vous voyez, le gel se maintient et dans l'après-midi, on ira, encore une fois, les températures resteront froides, pas plus de 4-5 degrés dans le nord. On ira peut-être jusqu'à 8 degrés en Bretagne. Et puis voilà, dès qu'on s'approchera du sud, plus les températures grimperont, on ira jusqu'à 8 degrés. Ça reste toujours faible dans le sud-ouest, on est toujours en dessous des normales et il va falloir vraiment aller sur la Méditerranée pour avoir des températures supérieures à 10 degrés avec notamment 14 degrés sur la Côte d'Azur, y compris sur la Corse. Et pour lundi, pour la nouvelle semaine qui approche, on aura donc toujours... Alors il y aura moins de gel, voilà. Donc on voit qu'il y a un changement de temps qui commence à se confirmer, parce que je vous ai dit l'anticyclone devrait s'atténuer aux alentours du 20. Donc moins de gel à la clé. On en aura encore quelques-uns sur le nord-est, mais ça sera des niveaux faibles. Et en cours de journée pour lundi, pareil, les températures vont commencer un chouïa à remonter un peu. Notamment sur le nord, donc on attendra notamment sur le sud et le nord. Dans le sud-ouest, on dépassera les 13 degrés. Dans le nord, on aura encore des températures proches des 5 degrés vers Paris, 4 à Strasbourg, 5 en Lorraine, 6 degrés à Dijon, 7 degrés à Rennes ainsi qu'à Besançon, 9 degrés à Nantes. Et vous voyez, dans le sud-ouest, on retrouve les 10 degrés. Voilà, je vous l'ai dit, 11 degrés à Toulouse, 12 à Bordeaux, 13 à Biarritz. Et en Méditerranée, toujours, on dépassera les 10 degrés. Ça change pas. Pour le 21, pareil, moins de gel et des journées de plus en plus agréables. Dans le nord, ça y est, on devrait dépasser les 5 degrés. Enfin, 8 degrés à Rennes, 7 à Paris ainsi qu'à Lille, 6 à Metz. Donc voilà, une température qui commence petit à petit à s'envoler. Bon, de manière discrète, mais bon, on sent une augmentation. Et dans le sud, voilà, maintenant les températures seront supérieures à 10 degrés. Pour le mercredi, pareil, regardez, un redout pourrait se mettre en place puisque ça pourrait être donc le retour des perturbations océaniques avec des pointes à 17 degrés, notamment vers les Pyrénées-Atlantiques, 17 degrés à Biarritz, 16 à Bordeaux, 15 à Toulouse. Donc voilà, un redout qui se généralise sur le pays. Il fera encore assez froid sur l'extrême nord avec 4 degrés pas plus pour Rouen, 5 degrés à Strasbourg. Mais regardez, pour les prochains jours, ce redout devrait vraiment se généraliser, avec des températures supérieures à 10 degrés sur presque partout. Voilà. 12 degrés peut-être près de la région parisienne, 11 degrés à Rennes, 12 degrés à Nantes, 16 à Bordeaux, 12 à Toulouse. Voilà, ça sera vraiment très 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 agréable et il faut en profiter. Voilà, et ça va être comme ça les prochains jours. Peut-être on aura le passage de front froid, donc les températures vont par moment baisser. Vous voyez, par la suite ça pourrait un tout petit peu baisser dans le nord, mais on devrait rester à des niveaux plutôt de saison, même voire un peu au-dessus sur le sud-ouest. Et regardez, donc ça va vraiment être agréable. Donc j'en reparlerai dans un prochain bulletin sur les estimations pour cette fin janvier. Que dit le vent pour ces prochains jours? Voilà, toujours ce vent de Mistral en Méditerranée, donc qui maintient cette douceur. C'est un flux d'est, donc c'est pour ça que les températures sont quand même de saison, où on dépasse facilement les 10 degrés.
Tandis dans le nord, il n'y a pas de vent, hein. Peut-être une légère bise, mais c'est une bise de nord-est, donc qui accentue donc notamment le froid en journée. Et vous voyez, pour les prochains jours, toujours ce vent marin près de la Méditerranée qui devrait perdurer. Mais vous voyez, par la suite, il va falloir surveiller au-delà du 20, parce qu'avec le retour des perturbations océaniques, on pourra avoir un nouveau coup de vent. Ici, regardez vers l'ouest du pays, à surveiller. Donc là, je vais pas me prononcer donc sur les estimations en termes de vent parce que ça peut changer dans les prochaines heures, mais à un risque de coup de vent peut-être vers le 23 sur le nord-ouest et l'ouest, donc à surveiller, peut-être même une tempête sur la Bretagne. Je vous avais dit, peut-être en lien avec cette dépression très active, voilà, très creuse, alimentée par l'air froid venant d'Islande et l'air doux remontant du sud. Donc il va falloir aussi surveiller ça de très près. Donc voilà, ça c'est pour le vent. Et pour l'accumulation, ça restera sec au moins jusqu'au 20. Vous voyez, comme en Méditerranée, donc on a donc vraiment une pluviométrie très intense, notamment, je vous ai dit, vers le sud de la Méditerranée, en lien avec cette dépression. Mais on pourra avoir des résidus, vous voyez, peut-être entre ce week-end et le début de la semaine prochaine, voilà. Mais ça sera à des niveaux plutôt faibles. Mais vous voyez, par la suite, on pourra avoir le retour des perturbations, regardez sur le pays, vers au moins vers le 22, voilà. Qui pourrait donc se généraliser avec le retour de l'humidité. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, donc la France profite pour l'instant d'un temps calme et froid grâce à l'anticyclone. Cependant, ce régime anticyclonique montre des signes de faiblesse, laissant entrevoir un retour progressif des perturbations après le 20 janvier. D'ici là, la vigilance reste de mise face au risque de verglas et de gelée persistante. Et enfin, comme je vous l'ai dit au tout début du bulletin, en Méditerranée, les intempéries attendues dans les prochaines heures nécessitent une attention particulière, notamment en Sardaigne et sur les reliefs nord-africains. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle actualisation de ces prévisions.